Hey, coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce que vous voyez dans mes lunettes, c'est mes lumières qui sont juste devant moi. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon teint pour le moment. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur mon teint pour comme ça par exemple si j'ai envie de vous faire un maquillage centré sur les yeux ou sur une palette. Là, mon teint sera fait avant, et si vous voulez aller voir comment j'ai fait mon teint, vous reviendrez vers cette vidéo aussi, et je vous redirigerai vers cette vidéo aussi, parce que je trouve ça un peu bête, comme pour le moment j'ai la même routine teint, de vous la faire à chaque fois. Donc voilà. Et alors ceux qui veulent savoir comment j'ai fait mes ongles ici, bon c'est pas vraiment un tuto, mais j'ai fait une vidéo qui normalement vous l'avez déjà vu, c'est la vidéo juste avant. Donc bien sûr j'ai nettoyé et mis mon sérum et ma crème ce matin. Bon du coup je regarde l'écran en fait alors que le truc du téléphone est juste là, vous avez mon doigt devant. Donc si vous voyez que je regarde sur le côté, je suis désolée mais je sais pas faire autrement pour vous avoir aussi près. Faites pas attention à mes cheveux là, c'est le jour du lavage aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Oh, par contre j'ai fait ma blonde, j'ai pas mouillé mon beauty blender. Alors si vous voyez que je me tourne, c'est parce que mon maquillage est là à côté de moi. Le premier truc que je vais faire, c'est appliquer une base matifiante parce que moi j'ai la peau grasse. Donc ici c'est la L'Oréal Infaillible. Donc mattifying base, comme vous voyez, je l'ai bien entamée. Elle est ici. Donc il va bientôt falloir que j'en rachète à mon avis. Enfin ça s'utilise très lentement, il en faut vraiment pas beaucoup. Bon, regardez ce que je vais mettre pour tout mon visage, donc voilà. Alors si vous voyez une meilleure qualité d'image, c'est normal, c'est parce que je filme avec mon S10 Plus. J'espère vraiment qu'au niveau du son, la qualité de l'image et tout ça, ça va vous plaire, au niveau des éclairages aussi. Je tâtonne, hein, j'essaye des trucs, voilà. Donc j'ai aussi un micro-cravate qui est attaché sur mon vêtement que vous voyez pas. Hein. Et alors je suis pas toute nue, hein, vous voyez les bretelles ici. J'ai un body parce qu'il fait super chaud chez mes grands-parents. Là d'ailleurs je suis chez mes grands-parents, c'est pour ça qu'il y a le fond là. Normalement il est censé avoir un fond blanc. J'ai pas eu le temps d'installer, donc voilà, on va rester avec le papier peint de chez mes grands-parents avec les petites maisons. Et quand j'aurai le temps d'installer le fond, je le ferai. Et on aura un fond blanc. Donc une fois que ça s'est appliqué, je vais appliquer l'Arcor Parfait de chez L'Oréal en highlighter. Alors cet highlighter là, c'est un highlighter liquide et en fait il est super bien parce que il sèche. Donc il faut l'appliquer assez rapidement parce qu'il sèche. Mais du coup si vous avez la peau grasse comme moi mais que vous aimez l'highlighter, vous pouvez vous permettre de le mettre parce que comme il sèche, il va pas... Donc ça c'est la couleur de l'highlighter. Comment dire, il va pas... Comment vous expliquer? Il y a des highlighters liquides qui ne sèchent pas et ils font un effet mouillé qui est très beau, hein, mais quand on a la peau grasse, c'est pas génial. J'ai l'impression d'avoir des yeux tout rouges à la caméra. Pour le moment, j'en utilise deux. J'ai un peu... Alors, ils ont pas du tout ni le même rendu, ni le même fini, ni rien du tout, mais c'est vers ces deux-là que je me tourne pour le moment. Alors, si vous voulez un truc naturel qui laisse transparaître la peau, qui a quand même une bonne couvrance, qui est mat et qui a une extra bonne tenue, mais c'est un truc de fou, il est waterproof le truc, vous pouvez aller vous baigner, il va pas bouger. Je vous conseille le Make Up For Ever, le Water Blend. Donc moi c'est la teinte Y215. Alors il y a 50 ml. Donc voilà, alors celui-là franchement c'est la deuxième fois que je l'ai racheté et comme vous voyez la bouteille là elle est déjà à moitié. Franchement c'est un super beau fond de teint. Ou alors dans un autre genre, il y a le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc celui-ci il est méga couvrant. Et quand je vous dis méga couvrant, vous pouvez couvrir à peu près n'importe quoi. Je suis sûre que même un tatouage ça le couvre. Donc voilà. Il y a 30 ml comme l'autre. Non, l'autre il y a 50 ml, donc celui-ci il y en a plus. Bon, le prix n'est pas le même. Hein. Donc celui-ci il y a 30 ml et ma teinte ici c'est pâle. Aujourd'hui je pense que je vais utiliser le Make Up For Ever. Je vais pas vous faire une moitié-moitié parce qu'ils ont vraiment pas le même fini ni rien. Donc si vous voulez je vous referai une autre vidéo avec le Can't Stop Won't Stop. Alors j'aime bien aussi l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop, il fonctionne super bien mais ici j'en ai plus.
Par contre, la poudre, j'aime pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai mouillé mon Beauty Blender. Alors ça, c'est parce que je mets mon blush avec. Et en fait, ça part plus. J'ai beau la laver, le rose reste là. Donc, elle est propre, hein, mais voilà. Donc, en fait, c'est une vieille éponge. Il faudrait que je la change. Elle est aussi, en fait, c'est du fond de teint qui part plus. Elle est tachée par le fond de teint. Donc, je mets mon fond de teint juste ici. Et alors, vous allez voir qu'en fait, c'est pas un fond de teint qui se voit déjà. Franchement, ça fait vraiment seconde peau à mort. Et en fait, mais c'est un fond de teint en fait qu'on voit pas tout de suite. Il faut vraiment l'étaler. Alors par contre, il faut l'étaler assez vite parce qu'il sèche. Et après, une fois qu'il est sec, il bouge plus le truc. Tant que vous le démaquillez pas, il s'en va pas. Mais alors comme vous voyez, je viens d'en mettre et vous voyez, ça cache pas. Par exemple, ici, là, je suis toute rouge. Ça cache pas. C'est un fond de teint qui a une tenue, qui a une couvrance moyenne, je dirais. Enfin, léger moyen. Par exemple, moi j'aime beaucoup mettre ça en été. Alors j'avoue pour le moment, avec le masque et tout ça, j'aime pas les fonds de teint méga couvrants comme le Can't Stop One Stop quand je dois mettre le masque, parce que si vous retirez le masque, je vous explique que toutes ces zones-là, il n'y a plus de fond de teint. Bon, alors comme vous voyez, j'ai quelques petits soucis. Là, je suis toute rouge. Ici, j'ai une poussée de boutons. Voilà, on va pas en parler. Donc moi, je le mets toujours, excusez-moi, en 2 couches. Là, j'ai mis la première couche. Donc là, je remets sur mon éponge. Et j'en remets une couche. Moi j'aime bien l'utiliser comme ça. Alors quand vous voulez faire une double application comme ça, ce que vous faites c'est que vous attendez que la première couche est complètement séchée. Parce que sinon tout ce que vous allez faire c'est faire bouger la première couche. Et là par contre ça sert à rien. Mais là vraiment rien. Donc voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, c'est pas très couvrant. Ça unifie le teint. Alors comme vous voyez, c'est pas mat, genre on voit pas que ça brille. Comme vous voyez, bon là j'ai mis de l'highlighter hein, bien sûr, en dessous. Comme vous voyez, c'est quand même un fini qui est un peu, pas dire brillant, mais c'est pas un truc mat où on voit qu'il n'y a rien qui brille quoi. Donc ça c'est fait, et donc comme vous voyez c'est une couvrance légère. Ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est que pour le moment, comme je vous dis avec le masque, il bouge pas, mais c'est un truc de dingue. Il peut pleuvoir, vous pouvez faire votre sport, enfin c'est pas bon de faire du sport avec du maquillage, mais bon. Vous pouvez aller à la piscine avec. Je vois pas trop pourquoi on se maquillerait pour aller à la piscine, mais encore une fois, enfin soit. Enfin le truc ne bouge pas, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec, il peut faire super chaud, vous savez quand on est en pleine canicule et vous devez vous maquiller parce que vous devez aller bosser ou des trucs comme ça et il fait super chaud et vous vous dites oh purée mon fond de teint il va pas tenir et tout. Alors avec le masque en plus c'est une catastrophe, et ben ça ce fond de teint là vous pouvez compter dessus, il ne bougera pas. Donc maintenant je passe à l'anti-cerne. Et alors pour l'anti-cerne je fais deux choses, enfin j'utilise deux produits. J'utilise le KVD, maintenant on peut plus dire Kat Von D. Même si sur le mien c'est encore écrit Kat Von D parce qu'on n'avait pas encore changé. Donc voilà. Donc c'est le Lock It Concealer Crème. Donc il y a 6,25 g dedans. Il est fabriqué aux États-Unis et moi j'ai la teinte L9 neutrale. Donc voilà, et alors j'utilise l'instant anti-âge Eraser. Donc moi j'utilise la teinte 00 Ivory, c'est la teinte la plus claire, il est un peu plus clair. Donc voilà, de chez Maybelline, et dans celui-ci il y a 6,8 ml. Et dans celui-là il y a un petit peu plus que dans celui-là, mais c'est vraiment un chouille quoi. Donc celui-ci ce que je fais, c'est en fait c'est vraiment ma teinte, mais genre ma teinte de peau en fait. Donc celui-là, ce que je fais, c'est je cache mes cernes. C'est un nouveau mot. Je cache mes cernes. Je cache mes cernes avec. Donc j'en mets ici. Voilà. Surtout que pour le moment, j'en mets. J'en mets autour de mon nez parce que j'ai toujours cet endroit-là du nez qui est rouge. Et alors j'en mets sur mes petits boutons pour les camoufler parce que le fond de teint ne l'a pas fait. Après, c'est pas ce qu'on demande à ce fond de teint. Donc voilà. Par exemple, avec le Can't Stop One Stop, cette étape-là, généralement, je la skip
parce que bah, y a pas besoin. Donc je vais déjà dégrader ça. Donc j'utilise ce côté-là de l'éponge. Alors je remonte toujours bien ici parce que le bleu des cernes va jusque là. Et alors moi ce que je fais c'est j'étire toujours ici parce que quand vous étirez comme ça, l'anti-cerne ça fait un côté œil lifté. Donc j'ai beau avoir que 24 ans, petit truc comme ça. Et alors ce que j'aime dans cet anti-cerne c'est qu'il a beau être méga couvrant mais genre il camoufle des tatouages. D'ailleurs c'est comme ça que qu'il a fait ça. Je remets juste un tout petit peu là. Je fais toujours 2 passages à cet endroit là. C'est comme ça qu'il a été... Enfin, c'est comme ça qu'on faisait sa pub en fait. On avait pu voir sur les réseaux sociaux des gens qui camouflaient des tatouages et tout ça avec. Mais c'est un fond de teint qui est, je trouve, super fin sur la peau en fait. C'est arrêté de tirer en fait. Et voilà, c'est ces 2 mots que j'arrête pas d'utiliser. Là. Et une fois que j'ai fait ça, je prends celui de Maybelline et celui-là, faut le twister. Je vais l'utiliser pour... Oui, un petit poil. Pour illuminer, en fait. Comme vous voyez, il est beaucoup plus clair. En fait, la teinte 1, elle est un oui foncé pour moi, donc je prends celle-là. Et là, par contre, je vais vraiment illuminer mon teint. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, je prends ma poudre qui est la Lock It de chez Kat Von D. Ouais, c'est ça. Donc poudre fixatrice. Alors c'est mi-translucente. Voilà. Mais elle est légèrement colorée. Donc, je pense que par exemple pour les peaux noires, elle va griser le teint. Les peaux foncées. Il y a 19 grammes dedans et franchement, il me faut une éternité pour la finir. C'est mon deuxième flacon. Et franchement, il faut une éternité. Par contre, un seul défaut, c'est que le tamis ne sert pas à grand chose. Parce que regardez la quantité de poudre qu'il y a au-dessus. Donc je la prends avec toujours mon Beauty Blender. Et en fait, je vais poudrer juste mon dessous des yeux. Parce que sur le reste du teint, je vais utiliser des produits crème. Mais le dessous de mes yeux, j'ai vraiment pas envie qu'il bouge. Et la paupière mobile aussi. Si maintenant je vais... Oh, vous l'avez vu passer tellement il a volé haut. Je disais donc, je vais prendre ce petit duo de chez ELF. C'est Contouring Blush and Bronzing en crème. Donc moi, à la base, quand j'ai acheté ça, je voulais celui en poudre qui était out of stock parce qu'il était toujours out of stock à l'époque quand la marque ELF se vendait. Alors comme vous voyez, il est dégueulasse, il est super vieux et tout. Et en fait, il y a un bronzer et un blush. Et vous voyez, c'est le blush là qui a taché mon éponge. Donc voilà, alors j'utilise les deux. Ça, c'est une chose que je faisais pas avant, utiliser des produits crème. Et j'ai vraiment intégré ça dans ma routine. Il y a pas longtemps. Je prends un pinceau comme ça. Donc c'est un Star Maker. Je l'ai eu quand j'ai fait mon école d'esthétique. Dans le kit qu'on a acheté avec la valise, avec tous les produits qu'on avait besoin pour l'école qu'on achète. Il y a la même chose en coiffure. Donc les pinceaux de maquillage, il vient de là. Alors là par contre, je fais juste... Enfin je fais petit à petit, là je fais les 2 joues, puis après je ferai le nez, mais je fais un à la fois, je trace pas tout en une fois. Parce qu'il sèche super vite ce truc. C'est un truc de fou. Alors quand vous utilisez des matières crème, toujours estomper vers le haut. Alors c'est un produit qui est assez léger, mais franchement ça fait la différence. Après moi je repasse toujours avec un
un bronzer poudre par-dessus, vous allez le voir juste après. Parce que juste avec ça j'ai pas assez, mais en fait quand j'utilise juste le bronzer en poudre, c'est pas la même chose, moi je préfère quand j'utilise les deux. Donc voilà, ça c'est chacun, mais j'ai vraiment vu une différence quand j'utilisais les deux, plutôt que ou rien que le crème ou rien que le poudre. Voilà. Le nez. Il y a juste sur le nez, généralement, je fais que celui en crème comme ça, et je repasse pas avec celui en poudre dessus. Parce que pour le nez, c'est suffisant, je trouve. Je fais aussi mon front. Alors premièrement, je trouve que j'ai un grand front et j'aime bien le raccourcir. Et deuxièmement, je trouve que ça fait bizarre en fait si j'en ai pas sur le front. Moi, chacun fait ce qu'il veut, mais les gens qui ne font que les joues, genre il y a 2 barres brunes là, je comprends pas. Je trouve ça pas très beau. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Si eux ils aiment bien, tant mieux. Mais voilà. Alors par contre, c'est beaucoup plus facile depuis que j'ai plus ma décolle blonde de faire ça, parce que quand vous faites ça et que vous êtes blond, quand vous faites ça, le blond il atterrit dans le brun atterrit dans vos cheveux blonds et du coup ça se voit. Après le soir quand vous vous démaquillez, il faut se laver cet endroit-là des cheveux parce que sinon après ça se voit, c'est pas beau et tout. Et alors, je fais aussi le double menton. Vous voyez tout de suite, même sans avoir estompé, bon là ça fait une grosse barre, mais ça affine. Bien sûr, faut estomper, hein. On va laisser ça comme ça. Ça ne serait point beau. Et alors, un truc que je fais depuis pas longtemps, je sais pas si vous voyez, mais ici, là, j'ai un petit creux en fait. Là. Et en fait, j'aime bien l'accentuer. Parce que je trouve ça beau. Et en plus, je trouve que ça fait ressortir ma lèvre du bas qui a l'air plus pulpeuse. Donc voilà. Et alors, j'accentue cette partie-là pour faire ressortir mon menton. Je trouve ça joli. Et alors, ce que je fais, c'est que j'en ai un tout petit peu ici. Pour le creuser davantage, et j'aime bien aussi. Comme ça, là. Et après, forcément, j'estompe, hein, je reste pas comme ça, les gars. Hein. Mais franchement, je trouve que ça fait toute la différence, quoi. Alors, ce que je fais pour le blush, et c'est pour ça que mon éponge est tachée comme ça, c'est que j'y vais directement comme ça, en fait. Je fais ça, j'en prends un petit peu, et puis après... Ouh, j'en ai pris beaucoup, moi, là, par contre. Et puis, je fais ça. Direct. À l'éponge. Et alors, ce que je fais, c'est que, généralement, je reprends mon petit anti-cerne ici, et je refais ça. Parce que, généralement, le bronzer a retiré, en l'étalant, a retiré ce que j'avais mis ici. Alors normalement j'ai 2 éponges pour faire ça, parce que je sais pas si vous vous rendez compte que je galère à trouver de la place sur mon éponge, mais il y en a une que j'ai dû jeter à la poubelle parce qu'elle était morte, de chez Morte, et j'ai pas le temps d'en racheter une autre. Donc voilà. Et dernier petit truc, je remets de l'highlighter liquide. C'est toujours le même, c'est le L'Oréal. J'en ai mis sur ma main. J'en prends un petit peu du bout du doigt et je m'en remets. J'adore l'highlighter. Franchement, j'adore ressembler à une boule à fesses. Donc j'aime bien en mettre beaucoup. Même si l'highlighter liquide comme ça fait ressortir les pores de la peau à mort. Donc je vous conseille, si vous avez des imperfections ou la peau grasse avec des pores apparents comme moi, de mettre une base siliconée comme j'ai fait au tout début de la vidéo. Et si vous avez vraiment une grosse imperfection, vraiment un gros bouton, quelque chose, à l'endroit où vous mettez normalement de l'highlighter, d'éviter d'en mettre parce qu'en fait, le brillant comme ça fait ressortir encore plus les imperfections si vous en avez une. Donc voilà. Je mets aussi un petit peu sur mon nez. Je mets aussi ici. Et alors du coup, comme j'ai mis le bronzer au milieu, j'essaye de le mettre vraiment comme ça. Comme ça, le milieu il reste plus creux.
Et l'highlighter sur les côtés fait ressortir les deux, ça là, et un petit peu ici. Voilà, et maintenant avec un gros pinceau, donc, je prends un gros pinceau qui est de chez Real Techniques. C'est le Blush Brush. Je pense que c'est un pinceau pour mettre du blush de base, mais moi je mets ma poudre avec. Et je reprends ma poudre de chez KVD Vegan Beauty. Et je fixe le reste de mon teint. Et comme vous voyez, même une fois poudré, on continue à avoir l'highlighter sans aucun souci. Franchement, cette poudre, je l'adore parce qu'elle fixe le maquillage super bien. Elle est matifiante, mais pas trop. On n'a pas un effet plâtre super mat. Et même si vous mettez de l'highlighter en dessous comme j'ai fait ici, on le voit toujours, même une fois poudré. Alors qu'il y a des poudres mates, une fois que vous poudrez votre teint avec l'highlighter. Donc une fois que j'ai poudré mon teint, j'ai deux choix. Alors ou je le fixe avec le spray de chez L'Oréal, enfin ils deviennent de chez L'Oréal de toute façon, Infaillible Fixing Mist qui lui est un spray fixateur mat, mais genre il fonctionne très bien. Et alors je sais pas si vous allez voir, mais derrière vous voyez il y a un peu le mode d'emploi de quand on peut l'utiliser, comment. Donc texture microfine, action 7, donc c'est à dire que ça fixe. Et alors quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Après le make-up. Après le make-up, donc après le maquillage. Donc moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai mis tous mes produits crème et que j'ai poudré, je mets un premier coup du spray, ou alors je mets, donc toujours de chez L'Oréal, le Shake et Glow. Donc c'est celui-ci. Alors, celui-là, c'est un spray illuminateur de teint. Prépare, fixe, rafraîchit. 24 heures d'hydratation. J'ai eu un bug. Donc, dans celui-ci, il y a 100 ml. Et dans celui-ci, il y a 100 ml aussi. Et ils sont valables 12 mois tous les deux. Et par contre, celui-ci, derrière, il n'y a pas le petit truc explicatif comme celui-là. Mais à mon avis, comme c'est mis prépare, fixe et rafraîchit, on peut le mettre avant, pendant et après. Donc moi ici... Excusez-moi, je vous ai tapé dedans. Je vais mettre celui-ci. Donc, il faut bien le secouer. Et après. Alors, je retire ma mèche. Et alors là, tant que c'est pas sec, on bouge plus. La palette que mon chéri m'a achetée pour mon anniversaire l'année passée. C'est ça. Comme vous voyez, on voit la ring light dedans. Et là, il y a énormément de teintes, de blush, de bronzer, d'highlighter. Elle a même du mal à rentrer dans le cadre, c'est vous dire, je dois me reculer. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de possibilités. Pour mon bronzer, j'utilise ce pinceau-là de chez Real Techniques. C'est le Buffing Brush. Et celui-là pour mettre mon blush. Et celui-là, c'est le Contour Brush. Alors comme vous voyez, j'utilise absolument pas les pinceaux pour ce pourquoi ils sont faits. Et alors, pour faire les zones un peu plus, comment dire, un peu plus délicates du contouring, j'utilise ce petit pinceau biseauté qui perd ses poils d'ailleurs. Donc comme vous voyez, il est biseauté, mais il est quand même assez bien fourni en fait, en poils, en densité. Et celui-là, il vient de... La teinte que j'utilise pour faire mon contouring, c'est celle-ci. Donc vous voyez qu'il y en a des plus foncés, il y en a des plus clairs. Et moi, j'utilise celle-là. C'est la teinte qui convient au Mama, je crois. Attendez, on va regarder tout de suite. Ouais, c'est à peu près la même chose, je pense. Ouais, non. C'est celle qui ressemble le plus. Et c'est celle qui me va le mieux. Donc voilà. Alors, je prends mon petit pinceau biseauté. Je prends de la matière dans ma palette. Franchement, je pense que cette palette-là, avant de l'avoir finie, il va me falloir du temps. Et du coup, je remets là où j'ai mis mon bronzer crème tantôt. Comme vous voyez, elle est très pigmentée cette palette, mais elle est aussi
je vais me rapprocher, très poudreuse. Il y a énormément de chutes avec cette palette, j'ai déjà remarqué. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre mon blush. Et comme blush, j'avoue je change. Ouh, tu vas me prendre la palette dans la tête. J'avoue que généralement j'aime bien mélanger celui-là et celui-là. Ou alors je mélange ces deux-là. Ou alors je mélange ces deux-là. Ou alors je mélange... Enfin, je fais des mélanges. Voilà. Et des fois je mélange même avec des highlighters. Donc ça fait un blush lumineux. Je crois que je vais mélanger celui-ci, celui-là et celui-là. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends le pinceau ici et j'estompe tout et je mélange tout. Alors comme vous voyez, ça fait vraiment, mais vraiment bonne mine, hein. Et là maintenant, je vais mettre mon highlighter. Et alors, je pense que c'est un mélange que je fais très souvent. Généralement, je mélange ces deux-là. Et des fois, je mets même une petite pointe de celui-là, mais je crois qu'aujourd'hui, on va rester là-dessus. Et alors, un truc que je fais très souvent, c'est je reprends ça et je spray. Comme ça, l'highlighter, il est très qualité. Et là, si vous brillez pas comme une boule à facettes, franchement, j'y comprends plus rien. Et voilà. Et donc, pour le teint, on s'arrête ici. Je vais terminer mon maquillage et je vous retrouve. Et on se retrouve juste après pour clôturer la vidéo. À tout de suite. Alors voilà pour le look final. J'ai pas fait très de choses. J'ai pas fait quelque chose de très compliqué. J'ai juste mis du crayon noir dans la muqueuse, du mascara et un rouge à lèvres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ah regardez, on voit le micro. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé et que maintenant vous savez comment je fais mon teint glowy comme ça. Alors de base j'étais pas partie pour faire ça mais c'est pas grave. Donc si vous voulez je vais vous faire la version mat la prochaine fois. Et comme ça vous aurez les deux versions, mat et glowy. Et comme ça, quand je ferai des vidéos où le make-up sera déjà fait ou alors que je ferai rien que les yeux, si vous voulez savoir comment j'aurais fait mon teint, ben je vous reverrai vers ou cette vidéo aussi si j'aurais fait le teint glowy ou l'autre version si j'aurais fait le teint mat. Donc à mon avis ce sera pas la suivante mais celle encore d'après. Vous n'avez qu'à vous abonner à cette chaîne juste ici en dessous, là en dessous, il y a le petit bouton s'abonner, c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est juste en dessous à côté. Elle est juste là à côté, tu vas voir, il y a une petite cloche. Parce que l'algorithme de YouTube ne te dit pas quand je sors de nouvelles vidéos. Alors déjà que j'essaye d'être régulière et de poster 2 fois par semaine, si YouTube pouvait me donner un coup de main, ça m'arrangerait. Donc tu appuies sur la petite cloche, comme ça tu sais quand la vidéo va sortir. Et tu n'hésites pas à liker si ça t'a plu, à commenter. D'ailleurs, allez faire un petit tour dans la barre d'infos. Ceux qui vont souvent voir la barre d'infos le savent, je cache toujours un petit mot. Donc n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, voir le petit mot caché et à me le mettre en commentaire. Et tu partages, comme ça il y a encore plus de gens qui peuvent voir la vidéo et moi ça me fait très plaisir. Bon allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!